Bonjour chers amateurs et amatrices du crochet tunisien. Regardez quelle beauté je vous préparais aujourd'hui. Regardez ce beau point. Il est légèrement ajouré. Il se crochette facilement. Il est multiple de 2 et ne contient que 2 rangs. Donc, il y a une particularité dans ce point, c'est le point tricot double. Je vais laisser donc une fiche d'information pour voir la vidéo que j'ai fait il y a quelque temps sur ce point. Mais c'est hyper simple, donc vous allez apercevoir que c'est vraiment très facile à le faire. Donc voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour réaliser ce point, je commence par faire la chaînette de maille. Pour cet échantillon, donc j'ai pris la laine assez fine. Sur l'étiquette, le crochet les aiguilles et le crochet recommandé, c'est 2,5. Moi, j'ai pris le numéro 4,5. Comme vous savez, pour le crochet tunisien, il faut prendre une ou deux tailles au-dessus de celle qui est marquée sur l'étiquette. Donc, ce point est multiple de 2. Donc, pour mon échantillon, je vais faire 20 mailles. Donc voilà, j'ai ma chaînette de mailles. Pour ceux qui ont déjà fait du crochet tunisien, ils savent que un rang de crochet tunisien, il contient 2 rangs. Un rang aller, où on monte les mailles sur le crochet, et le rang retour, on rabat ses mailles. Et ces 2 rangs, c'est un rang au crochet tunisien. La maille qui est sur le crochet, c'est la maille lisière. On n'a pas besoin de faire une maille pour tourner, parce que cette maille, elle est déjà sur le crochet. Donc, pour le premier rang, je vais faire la chose suivante. Donc, je pique dans la deuxième maille après le crochet. J'ai fait une maille, une boucle que je laisse sur le crochet. L'autre maille, je fais pareil. Et en fait, tout le rang, le premier rang, le rang de base, ce sera le rang tunisien, de maille tunisienne. Donc, je fais le rang aller, je monte les mailles, je laisse les mailles sur le crochet. Donc voilà, c'est la dernière maille. Et donc, j'ai mon rang aller fini. Maintenant, je fais le rang retour. Pour le rang retour, je fais donc un jeté. J'attrape le fil, je passe à travers la première maille. Et après, donc je fais un jeté et je passe le crochet à travers la maille que je viens de faire et la maille sur le crochet. Et je finis comme ça le rang retour. Donc je fais toujours la même chose.
On appelle ça fermer le rang retour 2 par 2. C'est le rang retour. C'est le rang de base que je fais au début. Donc, on ne le compte pas. Maintenant, je fais le premier rang. Et pour ça, je fais... Donc, j'ai mon crochet avec la maille lisière. Alors, je passe le crochet sous ce 2 barres. J'attrape le fil et je le passe à travers ces 2 barres et je laisse ce fil, cette boucle sur le crochet. Maintenant, je prends la première barre, donc il y en a 2. Maintenant, je passe le crochet sous la première barre, j'attrape le fil et je le passe à travers cette barre, je laisse la boucle sur le crochet. Maintenant, je fais la même chose, c'est-à-dire je passe le crochet sous les 2 barres, j'attrape le fil et je le passe à travers ces 2 barres. Là, je laisse la boucle sur le crochet. Maintenant, donc la boucle elle est sur le crochet. Donc maintenant, je passe le crochet sous la première barre de ces 2, j'attrape le fil et je le passe à travers cette barre, je laisse la boucle sur le crochet. Donc vous voyez, on a 2 couples, on peut dire de mailles. Maintenant, je fais la même chose, donc je passe le crochet sous les 2 mailles, je laisse la boucle sur le crochet. Maintenant, je passe le crochet sous la première, j'attrape le crochet, le fil, je le passe à travers cette maille et je laisse la boucle sur le crochet. Donc, on doit faire tout le rang de cette façon-là. Donc, à la fin, on aura sur le crochet donc les mailles disposées de cette façon-là. D'abord sur les 2 barres, après sur la première, je tire la boucle, je laisse le crochet. De nouveau sur les 2 barres, je tire la boucle, je laisse sur le crochet et je passe le crochet sous la première barre, je laisse la boucle sur le crochet. Et je fais comme ça jusqu'à la fin de ce rang. C'est le rang aller du premier rang. Parce qu'on a décidé que le rang de base, ça compte pas. Donc, vous voyez bien comment ça se présente. Et voilà le dernier. Donc, sur les 2 barres, sur la première barre. Et la maille lisière du côté gauche, je la fais comme ça. Maintenant, donc, je fais une maille à l'air. Et maintenant, je rabats les mailles qui sont sur le crochet. Je fais le rang retour. Donc, acheter, je passe le fil à travers la maille qui est en l'air et la maille qui est sur le crochet. Et je fais ça comme ça au rang autour. Chaque maille.
Donc je fais premier rang. Il se présente comme ça. Il a cet aspect. Le rang 2, donc au rang 2, vous savez comment il faut faire la maille tunisienne. Pour faire la maille tunisienne, on passe le crochet sous la barre, sur la bride, enfin, c'est le brin qui se trouve juste devant nous. Après, on attrape le fil, on le passe et on fait comme ça une maille tunisienne. Mais là, on va pas faire ça, on va faire la maille tricot, c'est-à-dire c'est la maille qui imite le tricot, les mailles qu'on utilise pour tricoter. Donc pour ça, au lieu de prendre la première maille, première barre, je mets le crochet entre les deux. Donc la maille, elle est là, la barre devant, la barre arrière. Et je passe le crochet entre les deux, au milieu et sous la chaînette qui se forme au rang retour. Donc comme ça, je fais la maille tricot. Et après, je fais une maille en l'air. La maille suivante, je fais la même chose. Donc on va la maille ici. Donc le brin devant, le brin arrière. Je pique entre les deux et sous la chaînette qui passe à l'intérieur du rang retour. Et je fais comme ça avec toutes les mailles. Donc brin devant, brin arrière. Je pique entre les deux et sous la chaînette du rang retour du premier rang. Et je fais comme ça avec toutes les mailles. C'est le rang aller du deuxième rang. Donc je suis à la fin du rang. Et ici, il faut faire attention parce qu'on m'a posé la question. Parfois, donc cette maille lisière du côté gauche, parfois il n'est pas très belle, elle est un petit peu trop lâche. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, quand vous faites le rang aller, il ne faut pas piquer dans cette maille. C'est là. Ça, c'est la maille en l'air qu'on fait au premier rang. Elle reste là et donc il ne faut pas la toucher. Si vous passez le crochet ici ou comme ça, si vous piquez dans cette maille, votre maille lisière, elle ne sera pas très jolie. Elle sera, ce sera moche. Donc, il ne faut pas piquer dans cette maille, il faut piquer dans celle-là. C'est ici qu'il faut piquer. Et donc, là, je vais faire la maille lisière en piquant le crochet sur les deux brins de la maille. Et comme ça, votre maille lisière gauche, elle sera très jolie. Et maintenant, donc, je ferme comme d'habitude, une maille à l'air.
Et donc, voilà, c'est cette maille-là à l'air qu'il ne faut pas utiliser pour faire la maille lisière. Celle-là, là. Celle-là, là et là. Et là aussi, elle est partout. On peut la voir. Et maintenant, on ferme 2 par 2. Comme d'habitude, ce rang retour, on le fait 2 par 2. On ferme. Voilà, j'ai fini le rang 2. Et donc, ce point, il contient 2 rangs de répétition. Donc, maintenant, on va commencer le premier rang. On va le faire comme on a fait ici. Pour ça, d'abord, je pique sous les 2 brins devant. J'attrape le fil, je le laisse sous le crochet. Et maintenant, sous ce premier rang, premier brin. Il faut faire attention quand vous... Donc là, c'est sans problème, le premier. Mais quand vous piquez sous le premier, parfois, on peut donc faire passer le crochet comme ça. Et là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut avoir donc 2 brins sur le crochet. Donc, une fois, et la deuxième fois aussi, il faut que ça reste sur le crochet. Il ne faut pas le passer ici. Donc voilà, on fait comme ça. Tout le rang aller, ce sera déjà le 3e rang. C'est pas compliqué du tout, mais ça donne un très joli résultat. Mais il faut surveiller, donc ici, quand vous piquez la deuxième, le premier brin, il faut pas le crocheter avec ce que vous avez déjà sur le crochet. Et attention ici, la maille en l'air, et vous piquez pas dans cette maille, vous piquez dans la maille qui est un petit peu sur le côté, sur les 2 brins. Et après, donc une maille en l'air, et on ferme le rang retour. On le fait 2 par 2. On ferme chaque maille. Ben justement, ce que je voulais dire, là, vous voyez, j'ai pas fait attention. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai passé le fil à travers la maille que j'avais sur le crochet. Comment corriger tout ça? C'est très simple. Je défais le rang jusqu'à l'endroit où je me suis trompée et je recommence. Donc 2, hop, donc là maintenant je fais correctement. Mais ça peut arriver. Si vous avez aperçu ça assez vite, donc pour corriger, c'est pas compliqué. Et quand vous avez fait le rang aller, vérifiez si tout va bien. Donc vous avez tous ces mailles sur le crochet de cette façon-là. Et la maille lisière, pareil. Donc voilà, ce joli point, pas compliqué du tout, mais vraiment il est magnifique. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. J'espère que vous aimerez aussi. Et
vous pouvez l'utiliser pour vos projets. Là, je fais avec de la laine. On peut le faire avec du coton. Il est assez ajouré quand même. Donc on voit bien il y a des petits trous là, l'espace. Et donc maintenant, on a fait le rang 3 et le rang 4, c'est comme la maille tricot. Donc on pique entre les deux brins et on fait une maille en l'air. Entre les deux brins, une maille à l'air. Tout le rang aller, il est comme ça. Et le rang retour, il est comme d'habitude, on ferme 2 par 2 chaque maille. Donc voilà, c'est ce joli point que je voulais vous montrer cette fois-ci. Donc voilà ce que ça donne déjà. 4 rangs. Moi je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment très beau et très facile à faire. Voilà, donc j'ai fait 4 rangs de ce point. Et là, vous pouvez voir la beauté de ce point. Là, je fais un échantillon beaucoup plus grand. Et je vous montre comment il se présente quand c'est un petit peu plus grand parce qu'il a vraiment un rendu formidable. Moi, je l'adore. Et surtout qu'il est très très facile à faire. Donc ça, c'est le devant et l'envers, il est comme ça. Donc essayez, je pense que vous allez l'adopter parce que c'est beau, c'est simple. Voilà. Donc la vidéo est terminée. Donc si vous avez aimé ce point, mettez le pouce bleu en l'air. Partagez, commentez et abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.